Alors, non, c'est vrai, c'est vrai. Waouh. T'as feinté beaucoup de gens, c'est sûr. Fac, deuxième capsule. Deuxième capsule prélude. On célèbre le Black History Month en ce mois de février. Aujourd'hui, avec Sean Thomas Earlington, porteur de ballon des Tiger Cats de Hamilton, ancien porte-couleur des Carabins de l'Université de Montréal et des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Encore une fois, une conversation qui va peut-être vous donner des points de vue différents de ceux auxquels vous êtes habitués sur des enjeux qu'on aborde avec lui. Là. En fait, on commence tout le temps avec les mêmes questions. Là. Vous le remarquerez au fil et à mesure des capsules. On commence tout le temps par leur demander ce que le Black History Month représente pour eux. Puis ensuite, on navigue là où le courant nous mène avec eux. Qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? On a filmé ça comme notre capsule précédente après son épisode. Donc, ça fait un moment de cela. On s'ennuie de pouvoir filmer avec d'autres personnes. Quand tu as dit capsule tantôt avec Sean Thomas Earlington, j'avais l'impression qu'il allait rentrer, mais il n'était pas là. Mais... C'est ça, exact, il allait arriver. Et le voici en coulisses de la coupole. Mais non, c'est ça. Fait que capsule qu'on a filmé depuis un petit bout. C'est effectivement ça. Mais ça va tout le temps rester tout aussi intéressant, ben oui, c'est sûr. Sinon c'est pas ça. C'est ça. C'est notre deuxième capsule, peut-être un petit peu plus léger que la première, dans le sens que Sean, c'est un gars très, très riant. Jovial. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'était vraiment le fun. Absolument. Vraiment. Vous remarquerez qu'on porte le gear qui vient avec les capsules. Le gear du Black History Month, du gear qu'on vend présentement sur notre site internet, preludefootball.com/merch, preludefootball.com/merch. On vend des t-shirts comme celui-ci que vous voyez, des t-shirts noirs, bien comme il faut, avec notre logo Black History Month. Et on vend des crew neck de marque Champion avec le même logo de couleur noire aussi. Absolument tous les profits qu'on fait avec la vente de ces morceaux-là vont aller à l'organisme Pour 3 points. Dans tes mots, rapidement, Pierre, Pour 3 points, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ben, j'aime bien, comment tu dis, là, qu'ils coachent des coachs, qui permettent à des personnes de... Tu sais, c'est important, je le dis tout le temps, que les coachs, j'ai l'impression surtout à l'âge au secondaire, c'est les personnes qui ont peut-être le plus d'influence dans la vie d'un jeune. Facts. Ils écoutent beaucoup. Ben, tu sais, je veux dire, plus que, mettons, son prof de français. 100% facts. Ou très, très souvent ses parents. Oui. Mais pour certains jeunes, des fois, ils n'ont pas la chance d'avoir des coachs. Ou à tout le moins, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser un coach. Puis il y a des coachs qui veulent parfaire leur connaissance, avoir les bons outils pour aider au maximum ces jeunes-là. Fait que c'est ça qu'ils font pour 3 points. Je pense que ça le résume bien. Je pense que... Mais oui. C'est ça qu'ils font. Fait que nous, on a décidé de remettre tous les profits de la vente de ces chandails-là qui sont en vente uniquement pendant le mois de février. C'est des éditions spéciales. Ouais. Puis, ils sont stylés pour de vrai. Là, il y a du monde qui sont comme « Ah, c'est drôle, vous avez marqué ça. » Ils sont stylés pour de vrai, là, les amis. Ouais. Là, okay? C'est pas des blagues. Là. On n'est pas sous rance. Vous comprenez ce que je veux dire? Si t'aimes ce qu'on fait, à part de tout ça, on t'invite à nous follow, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Music, Google Balado, peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Si tu peux donner un effort additionnel, nous follow sur YouTube principalement, ça nous aide beaucoup. Si tu peux faire un autre effort additionnel pour nous supporter, un petit peu monétaire, on a un Patreon, on vous le rappelle. Puis un autre effort pour le reste, si tu aimes ce qu'on fait, surtout ces capsules-là qui sont pas nécessairement en lien 100% avec le foot, c'est des personnes, c'est des joueurs de foot. Mais si tu aimes ça, je pense pour le reste, ces capsules-là peuvent rejoindre n'importe qui. Fait que partage-les à les personnes que tu penses qui peuvent être intéressées à des discussions comme ça. Ça va juste faire avancer les discussions. Absolument. Sur ce, bonne deuxième capsule tout le monde et Black Lives Matter. Bonne capsule. Sean Thomas, pour cette petite capsule de nos spéciaux du mois de février, je te pose la question que j'ai posée aux autres. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Black History Month? Je pense que le plus que je vieillis, plus que je vois, tu vois les trucs sur les médias, puis encore plus sur les médias parce que ça a beaucoup évolué à travers les années, où est-ce qu'on voit beaucoup plus que ce qu'on voyait dans le temps. Ça me conscientise encore plus, puis c'est drôle de dire ça en tant que personne
pas 100% noirs, mais quand même avec des personnes dans ma famille qui le sont, de dire que ça me conscientise parce que j'en fais partie. Mais je pense que... comment je pourrais dire ça? On oublie à quel point ça peut être grave dans certaines circonstances où tu penses à, surtout cette année, des gars comme George Floyd. Je ne vais pas nommer beaucoup de noms, j'ai celui-là parce qu'on en a parlé énormément, mais il y en a tellement plus que ça. Pas seulement cette année, mais les années précédentes. Puis quand je parle d'années précédentes, on remonte à il y a de cela longtemps. Puis je pense que, c'est niaiseux à dire, mais je pense que avant cette année, j'en prenais pas tant conscience. T'sais, j'en étais conscient. Je repense à, généralement, je pense que mon enfance a été quand même tranquille au niveau racisme. Là, c'est sûr que la question a été lancée à large sur Black History Month. On parle pas juste de ça. Mais je pense qu'il faut quand même en parler un petit peu. J'ai eu la chance de, quand j'étais jeune, de pas tellement avoir été impacté par ça. Malgré être né à Montréal, avoir passé une bonne partie de ma jeunesse à Valleyfield, qui est, on va pas se mentir, extrêmement blanche. Parce que je me souviens, je pense, de la maternelle jusqu'à la 4e année, là où j'ai été là-bas. Je pense que j'étais probablement la seule personne de couleur à mon école, mais il y avait quelque chose dans ma tête qui faisait en sorte que pour moi, ça n'avait pas d'importance. J'étais qui j'étais. Puis oui, OK, je voyais que j'étais différent, mais pas vraiment. Peut-être que c'est mon accent. Peut-être que j'ai développé mon accent qui peut être parfois très, très québécois, qui a fait que les gens s'en prenaient un petit peu moins à moi. Je m'intégrais peut-être mieux que d'autres personnes, que, mettons, je dis ça comme ça, que, mettons, un Africain avec un fort accent, ou est-ce que peut-être qu'on va rire de lui, ou qui va peut-être être plus foncé que ma propre couleur. Je pense qu'il y a plein de choses qui viennent en compte quand on pense au racisme. Mais la grande partie de ça, c'est l'aspect physique de la personne. Moi, je l'ai toujours pris à la légère. J'ai toujours été entouré de gens qui me supportaient beaucoup. Des amis qui me jugeaient comme n'importe quel de leurs amis, puis ils me voyaient pas différemment, ou peut-être que oui, moi je le voyais pas comme ça. C'était à ce point-là que j'étais peut-être, certains diraient peut-être comme aveuglé par ça, peut-être que je le voyais pas, mais que j'aurais dû le voir, mais je le prenais assez à la légère. J'ai eu dans ma vie des propos racistes, mais on dirait que je l'ai toujours vu d'une manière où je me disais, cette personne-là est juste ignorante. Puis je la laisserai pas me porter atteinte de cette manière-là avec ces propos-là quand eux-mêmes comprennent pas ce qu'ils avancent, ou comme ils comprennent pas la gravité des mots qu'ils choisissent. J'en ai déjà eu des personnes qui m'ont provoqué avec des propos racistes, puis que je leur ai tout simplement ri en pleine face en voulant dire comme vraiment, c'est avec ça que tu vas commencer la discussion, ou tu vas essayer de me provoquer avec ça pour te mettre dans le trouble. Non, pour moi, je pense que les gens ont quand même perçu ça assez rapidement. Et à cause de ça, par chance, très, très rarement, je me suis retrouvé dans des altercations. Quelqu'un qui s'est jamais vraiment battu de sa vie avec quelqu'un d'autre physiquement. Altercation verbale, bon, c'est sûr que oui. Ça me faisait penser à un souvenir au primaire que un de mes très bons amis, je le nommerai pas parce que ce que je vais dire va peut-être paraître raciste. Et peut-être que s'il était, mais comme moi, je trouvais ça drôle. Il m'appelait, c'est un ami, il m'appelait mon petit noir. Mais tu sais, c'était comme semi en blague, puis comme on en riait. Mais je pense que je le voyais comme... Je sais pas, je me disais, gars, c'est mon chum. Je me dis, il me taquine un peu, il me niaise, puis gars, si dans l'arrière de ses pensées, c'était un peu raciste... Ben, c'est son problème. Pour moi, j'ai trouvé ça drôle, puis on a eu du bon fun. On a du fun, puis encore à ce temps-ci, on n'est plus très proches, mais je pourrais lui reparler, puis on n'aurait pas de problème à se jaser. Des anecdotes comme ça. Je me souviens, je suis rentré au secondaire. Puis je me souviens, j'ai encore le même mindset, dans le sens où comme je suis d'une autre couleur, je suis un peu différent.
c'est correct. Puis mon père a quand même fait une bonne job, mon père qui est noir, ma mère elle est blanche, de me conscientiser sur le fait que des gens allaient probablement me dénigrer ou prendre avantage de moi à cause de la couleur de ma peau. Puis que c'est des choses qui arrivent dans le monde dans lequel on vit. Puis je me souviens encore une fois de me dire que c'était pas grave. Si ça arrive à un point extrême, OK, fine. Mais j'ai eu la chance de pas tant vivre. Mais je me souviens, première année au secondaire, une personne, je me souviens pas de son nom, puis on n'a jamais vraiment été amis, mais dans la cafétéria, je pense la première journée ou la première semaine, une personne... Tu sais, il y a deux côtés à la médaille. Une personne noire qui commençait à jouer à la victime. Je pense que c'est important dans des conflits comme ça de voir les deux côtés de la médaille. Évidemment, quand là, on diverge des tueries et tout, là, comme ça, c'est extrême. Ça, faut le comprendre. Mais si on parle juste de racisme dans la vie de tous les jours, il y en a qui font ça, qui jouent à la victime parce qu'ils ont une certaine couleur de peau, mais ils pensent que pas tout leur est dû, mais comme l'action qui est posée contre elles ou comment les gens réagissent, c'est parce qu'ils sont comme ils sont. Puis c'est pas toujours le cas. Puis je me souviens, la personne voulait rentrer, elle voulait pratiquement se battre. La raison pourquoi elle avait pas accès à telle chose ou pourquoi, mettons, la personne voulait pas lui parler, ben c'était parce qu'elle était de cette couleur. Puis moi, ça m'avait choqué. Je m'étais dit, mais comme, tu sais, comme relax. Là, comme, exact. Ouais. Tu vois pas comme... Comment je ferais dire ça? C'est pas aussi grave que tu le penses. Comme juste prendre du recul sur la situation, puis tu vas comprendre que, comme... Tu sais... Puis oui, peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la personne avec qui il parlait ou avec qui il y a eu la confrontation était raciste, puis elle tenait des propos désobligeants, mais comme tu peux aussi te tenir à part de ces personnes-là sans vraiment... Si t'es pas obligé d'être confronté à ça, tu peux aussi juste walk away. Comme tu peux juste t'en aller puis éviter cette confrontation-là. Fait que, overall, j'ai été quand même je me compte assez chanceux de ne pas avoir été dans ces situations-là tant que ça. Je sais que j'en connais des personnes pour qui ça a été le contraire, que le racisme les a suivis toute leur vie puis qu'ils ont été jugés par rapport à la couleur de peau et tout. Je pense même à mon père. J'ai pas de situation comme... là, right now, mais je sais, mon père est jamaïcain, il est arrivé de la Jamaïque au Québec quand il avait 15 ans, fait que c'est sûr qu'il en a traversé des moments difficiles, des moments où les personnes l'ont jugé pour sa couleur de peau. Puis, mais je pense qu'il a fait tout en son possible pour pas que je sois touché par ça, puis j'ai été chanceux à quelque part. Bon, aussi Black History Month, c'est pas juste sur le racisme, c'est sur le pouvoir qui peut être donné surtout le empowerment, pas tant le pouvoir littéral, mais pour que les personnes noires puissent se sentir en confiance, se sentir puissants face à toutes les situations de la vie. Évidemment, j'ai pas fait nécessairement beaucoup d'histoires, puis même à y penser maintenant, peut-être que je devrais en savoir plus là-dessus, mais je pense que des personnes, le nom qui me vient en tête, c'est Martin Luther King, des gens comme ça, Malcolm X, des gens comme ça qui ont marqué l'histoire. Si on pense à Martin Luther King, malheureusement, c'est pas bien fini pour lui. Puis je pense qu'à quelque part, il l'a vu venir, mais ils ont quand même poussé vers ce qu'ils croyaient en sachant très bien que ça fâchait des gens, puis que ça allait causer des problèmes et surtout leur amener des problèmes, mais d'y aller quand même comme ça sans penser aux conséquences, mais plutôt penser aux conséquences positives qui pourraient arriver dans le futur. C'est incroyable comment on a fait du chemin, malheureusement pas assez encore à ce jour. Puis pour moi, je pense que peut-être un peu un côté idéaliste dans le sens où comme moi c'est comme ça que je l'ai vécu puis c'est comme ça que j'aimerais le voir. Évidemment le monde n'est pas comme ça, mais je pense que c'est excellent que les personnes de couleur noire reprennent plus c'est pas juste, j'ai toujours juste le mot pouvoir, mais c'est pas nécessairement c'est pas comme un power trip, là. C'est pas juste c'est pas nécessairement de comme avoir du pouvoir. Mais c'est comme, c'est juste reprendre, avoir
pas reprendre leur place dans la communauté, comme dans la population, mais juste que tout le monde soit égal. Puis je sais que c'est pratiquement impossible, puis comme c'est pour ça que je disais idéaliste, ou peut-être il y a un autre mot pour ça qui le décrit mieux, mais comme quoi ça va être dur. Si on a encore beaucoup de chemin à faire pour se rendre à ce moment-là où est-ce que tout le monde est égal, tout le monde est traité de manière égale. Puis je parle pas ici, là, c'est sûr que durant le mois Black History Month, on parle des personnes noires, mais c'est toutes les personnes de couleur. Où est-ce qu'on serait toutes au même niveau, toutes vues de la même manière. Nous sommes tous nés comme des humains à la base. On devrait avoir les mêmes droits. On devrait avoir accès. Puis là, je touche même, mettons, à la pauvreté ou à la famine. Tout le monde devrait avoir accès à des ressources. Je comprends qu'il y a des pays qui n'en ont pas autant que d'autres, mais pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde comme ça? Évidemment, c'est des sujets qui pourraient déborder énormément. Mais comment je pourrais dire ça? Moi, je pense à la base... puis je reviens encore sur le racisme, que c'est une question d'éducation. On ne naît pas raciste. Je pense que si on apprenait comme plus jeune, ou si je pense que c'est quelque chose qui se transmet de parents à enfants. Tu ne deviens pas raciste juste parce que ça te tente de l'être. Non, c'est ça. Je pense qu'on t'a dit, on t'a chuchoté des trucs à l'oreille, ou tu as eu des situations... Consciemment ou inconsciemment. Oui, exactement. Puis je pense que justement, plus inconsciemment, il y a des situations qui arrivent dans la vie où est-ce que tu cherches à savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, puis tu te dis, c'est peut-être parce que cette personne-là est une personne de couleur. Puis là, après ça, ça découle de ça. Puis là, tu commences à haïr des personnes comme ça ou qui font ce genre de gestes. Je n'entre pas dans les détails. Il y a plusieurs circonstances, mais juste que les gens se conscientisent plus. Puis je comprends aussi qu'il y a eu un gros mouvement justement cette année à cause de George Floyd, où est-ce qu'on a commencé à mettre des hashtags Black Lives Matter. Puis là, on avait des personnes qui étaient évidemment pas de couleur qui écrivaient All Lives Matter. C'est un sujet touché. Dans le sens où comme c'est pas dit en disant Black Lives Matter que les autres vies ne sont pas importantes. C'est juste que je pense que il y a un point important à prouver où est-ce que à ce moment-ci, à ce temps-là, comme oui, Black Lives Matter, parce qu'il faut conscientiser plus de gens, comprendre que le racisme existe. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai été chanceux de ne pas tant avoir vécu là-dedans. Fait que pour moi, je vis peut-être dans un monde un peu moins raciste ou que j'ai moins eu d'expérience de ce genre. J'ai l'impression que quand je vois des vidéos comme ça, horribles, je me dis comme, voyons, comme que ça se passe aux États-Unis comme ça, puis que ça arrive fréquemment. Ce que tu vois sur caméra, c'est parce que ça a été filmé. C'est juste parce que c'est filmé. Ce qui fait peur, c'est ce que tu vois pas sur caméra. C'est pour ça, là, j'ai dit au tout début qu'on en voit de plus en plus. C'est à cause que la technologie évolue, puis qu'on peut avoir accès à ces vidéos-là, heureusement et malheureusement en même temps. Mais ça conscientise plus de gens, puis je pense que c'est juste important. Je pense que c'est important de conscientiser les gens. C'est important que les personnes, je pense, vivent dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas de préjugés liés à leur couleur de peau, qui est la même shot que tout le monde. Fait que je pense que c'est important. C'est ça qui est... puis comme j'ai dit tout à l'heure encore, c'est important, je pense, durant le mois de février, le Black History Month, que le message qui est véhiculé, c'est surtout ça, l'empowerment. De laisser savoir à toutes les personnes de couleur, les Noirs en particulier pour ce mois-là, que c'est bien important d'être empowered, de faire des recherches, des études, de faire de la lecture sur des gens qui ont eu un impact sur l'histoire. Pour en savoir plus, puis comme je disais, moi-même, je dois en faire plus. Je pense qu'on peut tous en faire plus. Et non seulement des personnes de couleur, mais même des personnes blanches. Juste lire davantage sur ces choses-là. Pas juste se fier à ce qu'on s'est fait dire. Faire plus de recherches, savoir c'était qui, plus précisément, Martin Luther King. C'était qui telle personne d'impact dans la communauté noire. Non seulement aux États-Unis, mais pas mal sûr qu'il y en a eu aussi au Canada. Puis c'est important de s'éduquer à ce côté-là. Puis comme ça donne une meilleure idée de ce à quoi ces personnes-là ont passé à travers, ce à quoi ils aspirent à devenir. Puis
juste que tout le monde, on s'élève, puis ça commence ce mois-là pour les personnes de couleur. Mais ça devrait se poursuivre à l'année longue. C'était de mon avis. Mm-hmm. Ouais. Ben non, moi je suis d'accord aussi un peu avec toi là, que c'est cool le Black History Month, mais c'est effectivement quelque chose qu'on devrait, on devrait s'empower entre nous un peu, mais pas juste entre nous à l'année longue là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose, qui est facile là, tu sais. Puis tu l'as mentionné en mentionnant que les blancs peuvent aider dans ça là, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai dit, c'est quand George Floyd arrive, tout ça, j'ai pris un moment aussi pour en parler un peu à mes joueurs parce que je sentais qu'il fallait en parler. Ouais. Puis tu sais, une des affaires que je leur avais dit, c'est que tu sais, mettons l'homophobie là, pour qu'il y ait des gays qui puissent se marier là aujourd'hui là. Mais c'est pas juste les gays qui ont combattu ça puis qui ont fait en sorte que ça bouge les choses là, tu sais. Il fallait que des hétérosexuels jump in the boat pour faire bouger les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est la même chose pour les femmes aussi, tu sais. Les femmes, à un moment, elles pouvaient pas voter. Ben c'est pas les femmes qui ont dit on veut voter puis là on leur a donné le droit de vote tout seul. Ça c'est les hommes qui ont dit. C'est des hommes qui ont contribué aussi, qui ont fait comme ben c'est vrai ce qu'elles disent. Faudrait qu'on les aide, tu sais. Ouais. Fait que dans le même sens, si on veut avancer dans la société, puis justement dire que ben on est tous égaux, ben c'est pas les personnes racisées seules qui vont être capables de faire avancer les choses là, tu sais. On a notre part à faire là-dedans, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça, on peut pas. Puis je pense que faut s'entraider tout le monde ensemble. Exact. Puis j'avais quelque chose en tête, ça vient de partir. Continue, je vais y revenir. C'est ça que ça fait, les spiritueux Iberville. On les salue encore une fois. Non, mais j'allais dire quelque chose dont je me souviens plus. Tu te souviens plus? Ben, c'est pas grave. Pierre, voulais-tu rajouter de quoi? Ben, autre que je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Je peux pas dire... je peux pas être plus d'accord. Vraiment, c'est ça. Ben, écoutez, on va finir ce petit segment-là comme ça. Black Lives Matter, tout le monde. On finit ça comme ça. Fac. On a du merch. On a des t-shirts avec le nouveau logo, le logo Black History Month. En vente pour $25. On a des crewnecks champions, de marque champion, bien entendu, pas parce qu'ils sont juste nice. En vente au coût de $60 sur notre site internet, le preludefootball.com, sous l'onglet merch, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec les profits de la vente? C'est ça que j'allais te demander. De ça, Pierre. J'attendais que tu me demandes. OK. Fait que c'est toi qui me le demandes? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, tous les profits vont à l'organisme Pour 3 points. Pour 3 points, c'est un organisme qui aide les coachs à coacher. Ça a l'air bizarre, mais c'est ça. Ça a l'air bizarre dit de même, mais c'est vraiment ça qu'ils font. Il y a des coachs qui s'en vont là, qui font une formation avec cet organisme-là, puis après ça, vont aider des jeunes, comme toi, si tu es un joueur en ce moment, à devenir des meilleurs joueurs, à grandir dans la vie. Et nous, on a décidé que durant le mois de l'histoire des Noirs, que uniquement ce chandail-là va être uniquement en vente pendant ce mois-là. Uniquement ce chandail noir. Là, si tu y penses, tu dis « Ouais, est-ce que je l'achète tout de suite? » Ben à la fin du mois, tu pourras pas. C'est limité. C'est ça, c'est limité. Donc, tous les profits, nous, on a décidé de les remettre à l'organisme Pour 3 points. C'est ça, les amis. preludefootball.com, section merch. On a des t-shirts noirs avec le nouveau logo. On a des crewnecks champions. Et puis, on se supporte. L'argent que tu donnes va aider à contribuer au développement de notre communauté, au développement un petit peu de notre podcast, va donner un petit peu de visibilité si tu le portes. Puis, ben, tu vas te saper comme il faut. Là. Tu vas être clean. Là. Tu comprends ce que je veux dire pour le printemps qui s'en vient? Toutes les infos au preludefootball.com. Preludefootball.com. C'est ça. C'est ça. OK, bye.